Dans l'obscurité feutrée de ma petite maison délabrée, perdue au cœur d'un quartier oublié, je ressasse sans cesse les ombres de mon passé. Les murs, criblés de fissures et de traces d'humidité, semblent murmurer mes erreurs, comme pour me rappeler la fragile frontière entre la rédemption et la damnation. La seule lumière provient d'une ampoule vacillante, dont le halo tremblant fait danser des ombres sinistres sur les meubles branlants, témoins silencieux d'années de solitude. Je me tiens là, le cœur lourd, les mains tremblantes, face à un vieux miroir déformé, où mon reflet semble me narguer, comme une incarnation de mes démons. Mon souffle rauque s'échappe dans le silence oppressant, et je me surprends à murmurer d'une voix cassée. « Tu as tout gâché, Éloi. Tu n'es plus rien qu'un fragment de chair et de souvenirs brisés. » La pièce est envahie par un parfum de poussière et de renfermé. La mélancolie se mêlant à la haine. Dans un éclat de rage, je frappe le verre avec le poing. Le bruit sourd résonne comme un coup de tonnerre intérieur. Puis je m'effondre lentement, la tête entre les mains, la joue contre le bois froid. Je devine l'écho de mes pas passés, les visages que j'ai trahis, les voix que je n'entendrai plus. Et soudain, la porte s'ouvre doucement, laissant filtrer la lumière orangée de la rue, comme une invitation à la confrontation ou à la chute définitive. La silhouette de Laurent, mon ancien ami devenu traître, se dessine dans l'encadrement, un sourire crispé sur les lèvres, comme s'il savait que l'heure de payer approche. Je sens une brûlure au fond de moi, une colère sourde qui monte, prête à éclater. Il ose, avec cette voix mielleuse. « Tu n'as rien à craindre, Éloi. Je te donne ce paquet, et tu dois le faire suivre. C'est la seule façon de sortir de cette vie, crois-moi. » Mais je ne peux plus faire semblant. Mon regard se durcit, mes muscles se tendent, et dans une froideur glaciale, je réalise que la trahison de Laurent ne sera pas pardonnée. Que cette nuit, je vais lui rendre ce qu'il m'a pris, quitte à le réduire à l'état d'un homme sans dents, brisé et humilié, comme une ultime défaite. Mon cœur bat à tout rompre. La rage se mêle à la douleur, et je sais que je ne serai plus jamais le même. La scène se fige, pesante, avant d'exploser dans un silence de plomb, où chaque geste, chaque mot, devient un prélude à l'abîme. La pluie tambourinait sur le toit en tôle ondulée, un rythme sourd qui semblait rythmer l'entrée dans une nuit sans fin. Je me tenais dans l'ombre du porche, les épaules voûtées, mon regard glacé fixé sur la silhouette qui se dessinait dans le halo pâle de la lampe extérieure. Laurent Mileux, mon vieux compagnon d'enfance, avait l'air nerveux, ses yeux papillonnant sous ses sourcils froncés, un soupçon de tremblement dans la voix quand il s'était approché, tendant un petit paquet enveloppé de papier craft, comme si ce simple objet renfermait tout le poids du monde. « Éloi, c'est important, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Il faut que tu le remettes à la police, sinon ils vont me faire dégager, ou pire. » Son regard fuyait, comme s'il redoutait ma réaction, ou craignait que je ne comprenne pas la gravité de ses mots. Il y avait dans ses gestes une précipitation mêlée d'une crainte sincère, une envie désespérée de faire la bonne chose, ou peut-être la seule chose qui pourrait encore lui sauver la vie. Je le fixais, silencieux, mes poings serrés, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. La lourdeur de l'air saturé d'humidité et de tension mettait à nu l'éclat cassé de notre amitié, comme si chaque goutte de pluie venait laver, ou au contraire sonder, le fond de notre trahison. Je pouvais sentir la velouté de ses mains tremblantes, le léger tremblement de ses lèvres, comme s'il implorait silencieusement mon pardon ou ma compréhension. La rue déserte semblait se refermer sur nous, l'écho lointain d'un chien qui aboyait par intermittence, tandis que je restais là, immobile, face à ce moment où tout basculerait. Mon regard s'assombrit, une vague de colère sourde montait en moi, prête à tout briser, prêt à faire payer la double vie qu'il menait, à lui arracher ce qu'il lui restait de dignité, quitte à le réduire en miettes, sans dents, sans voix, sans espoir. Le silence devient alors un cri sourd dans ma tête, une promesse de revanche que je ne pourrais plus jamais refouler. Laurent, encore tendu, finit par murmurer, presque suppliant. « Fais ce qu'il faut. Éloi, tu sais que je n'ai pas eu le choix. » Mais je savais, au fond, que ce choix que je ferais dans cette nuit pluvieuse serait le dernier, celui qui marquerait la fin d'une innocence perdue,
La fin d'un homme qui aurait tout sacrifié pour une promesse qui n'aurait jamais dû exister. Je me tenais là, figée comme si le sol sous mes pieds s'était dérobé, le regard fixé sur Laurent dont les yeux brillaient d'une lueur nervée, comme un animal pris au piège. La pluie fine tambourinait sur le vieux tarmac, transformant chaque respiration en nuage de vapeur dans l'air froid. Il avançait d'un pas léger, presque hésitant. Mais ses mots, eux, coulaient comme une lame tranchante. « Éloi, je te jure, c'est une question de vie ou de mort. Ce colis, il peut tout foutre en l'air. Ta liberté, ta vie même. Si tu ne le livres pas, c'est la prison ou la fin du monde pour toi. Je n'avais pas le choix, crois-moi. » Sa voix tremblait à peine, mais ses mains tremblaient légèrement, comme s'il se battait contre une tempête intérieure, contre un remords qu'il ne voulait pas montrer. Je savais que derrière ces paroles se cachait une peur viscérale, la peur d'être happé par la chute, la peur d'un avenir sans échappatoire. Je le regardais, le cœur lourd, le visage dur, comme si je voulais tout dissimuler. La trahison, la colère, la haine qui grondait en moi. Mon poing se serrait lentement, les doigts crispés, tandis que mon regard oscillait entre la déception et la fureur. La rue, silencieuse, semblait retenir son souffle, comme si la pluie elle-même comprenait l'ampleur de l'instant. Laurent, les épaules voûtées, reprenait son souffle, fixant le sol, évitant mon regard. Dans cette obscurité, chaque mot qu'il prononçait résonnait comme une condamnation. La trahison de cet ami d'enfance, cette trahison pour un simple sac de drogue, me frappait comme un coup de poignard dans le dos, et je sentais la rage monter, prête à tout détruire. La colère bouillonnait en moi, mais je savais qu'il fallait choisir. Soit je le laissais là, brisé, avec cette promesse de vengeance qui n'attendrait pas, soit je lui montrais jusqu'où pouvait aller la folie d'un homme trahi, jusqu'où je pouvais aller pour la justice ou la damnation. Le silence s'étirait, pesant, alors que je prenais une profonde inspiration, décidée à faire le dernier pas, à faire payer cette trahison d'une manière que personne, même lui, n'aurait pu prévoir. Laurent, évitant obstinément le regard d'Éloi, se recroqueville légèrement, en déglutissant difficilement, comme si chaque mot qu'il allait prononcer était une pierre de plus dans sa prison intérieure. Ses épaules voûtées trahissaient une tension irrépressible, un mélange de peur et de détermination qu'il tentait de dissimuler derrière un masque de calme trompeur. « Éloi, écoute !» murmura-t-il d'une voix cassée, presque suppliée, en tendant la main comme pour apaiser la tempête qui grondait en lui. « C'est pour ta sécurité, je te jure. Ce paquet, ce n'est pas seulement de la drogue, c'est une clé, une entrée dans un monde que tu veux éviter. » Sa voix tremblait, chaque mot peinant à franchir la barrière de ses lèvres, comme s'il avait peur que cette vérité, aussi dangereuse soit-elle, ne le condamne à jamais. Laurent fit un pas en arrière, ses mains tremblantes, cherchant désespérément un compromis dans l'air chargé d'électricité entre eux. Son regard fuyait le sien, comme pour fuir la réalité, pour se protéger de ce que ses propres paroles risquaient de révéler. « Tu ne peux pas comprendre, Éloi. Je suis forcée, tu vois. Si je ne fais pas ça, c'est moi qui finirai derrière les barreaux, ou pire. » Il s'arrêta, le souffle court, ses pupilles dilatées scrutant chaque réaction de son ami, cherchant une lueur de compréhension ou de pitié. La pièce, sombre, exhalait une odeur de peur et d'adrénaline, tandis qu'Éloi, silencieux, observait cette scène avec un mélange de suspicion et de dégoût. Son corps tendu, ses poings serrés, il sentit la trahison se transformer en une lame glacée, s'enfonçant profondément dans son âme, car il comprenait que cette demande n'était pas qu'une simple requête, mais une corde tendue à l'extrême. Laurent, dans une tentative désespérée de justifier l'injustifiable, insista. « Tu dois me faire confiance, Éloi. C'est pour nous deux, pour notre avenir. » Mais cette promesse, aussi fragile soit-elle, n'était qu'un masque sur la véritable peur qui rongeait Laurent. Une peur qu'il ne voulait pas affronter, même si cette peur le poussait à trahir celui qu'il considérait comme un frère. Éloi, les muscles raides, sentit alors le poids de cette trahison s'abattre comme une ombre sur lui. Un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Une fissure béante dans leur amitié. Il resta là, figé, absorbant chaque mot, chaque nuance, chaque non-dit, conscient que cette nuit-là, tout allait basculer dans un abîme dont il ne reviendrait peut-être jamais.
Alors que Laurent s'éloignait précipitamment, sa silhouette se fondait dans l'ombre d'un couloir mal éclairé. Un frisson glacé me parcourut en le regardant disparaître. Mon regard s'attarda sur le paquet qu'il venait de déposer sur la table en bois brut. Un simple colis, enveloppé dans du papier kraft, mais qui portait en lui le poids de toute une trahison. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque pulsation résonnait comme un tambour sourd dans ma poitrine, mêlant la colère, la méfiance et une inexplicable hésitation. Je savais que le silence qui régnait dans la pièce était chargé d'échos inquiétants, comme si chaque seconde suspendue amplifiait la tension qui s'infiltrait en moi. Les doigts tremblants, je tendis la main pour le saisir, mais mon instinct me cria de rester figé, de ne pas céder à la tentation de l'ouvrir sur le champ, de laisser la colère céder la place à la réflexion. La pièce semblait se contracter, l'air lourd comme un voile opaque, et dans cette obscurité, je percevais l'ombre de Laurent encore présente, son odeur de tabac et de cuir mêlée à celle du stress, comme une senture insidieuse qui hantait chaque recoin de ma conscience. Mon regard se fixa sur le colis, comme une dernière frontière entre la confiance et la suspicion, entre l'amitié sincère et la trahison qui me consumait lentement. Les mots me brûlaient à tâne la gorge. Mais je savais que je n'avais plus le choix. La décision de le garder ou de le détruire allait déterminer ce que j'étais prêt à sacrifier, peut-être même mon âme. Je repris alors mon souffle, le regard fixé sur ce symbole de leur rupture, et dans un soupir presque inaudible, je murmurai pour moi-même, comme pour briser le silence oppressant. « Qu'est-ce que tu as bien pu faire, Laurent ?» Je m'immobilisai un instant, laissant mon regard se perdre dans l'ombre dense qui enveloppait la pièce, comme si chaque fibre de l'obscurité était imprégnée de mes pensées. La colère grondait en moi, mais je savais qu'agir dans la précipitation ne ferait qu'alimenter ma propre chute. Laurent, ce traître de mon passé, n'était pas qu'un simple informateur. Il incarnait la trahison de tout ce que j'avais été. Une fissure dans ma fragile façade de rédemption. Je fermai les yeux quelques secondes, tentant de rassembler les fragments de souvenirs qui, comme des éclats de verre, brisaient ma mémoire. Je revivais leur jeunesse, leurs promesses d'amitié, ces longues nuits d'errance, où la loyauté semblait plus solide qu'un roc, avant que la menace de la survie ne corrompe tout. Laurent, avec son sourire crispé, m'avait tendu ce colis, ses mains tremblantes, à l'idée de ce qu'il allait faire. « Tu comprends pas, Éloi? C'est la seule façon de ne pas finir en cage, » m'avait-il murmuré, ses yeux fuyants, son souffle court. Je l'avais regardé, le cœur enchaîné entre la haine et la confusion, incapable de deviner si cette trahison venait d'un besoin désespéré ou d'une faiblesse profonde. Maintenant, il fallait que je joue la patience, que je surveille ses gestes comme un chasseur traque sa proie, sans laisser transparaître la moindre émotion. Je voulais comprendre ce qui l'avait poussé à cette extrémité, à briser le pacte de leur amitié pour une poignée de poudre ou d'argent. Chaque mouvement de Laurent, chaque mot prononcé dans l'ombre, devenait une pièce de puzzle, un indice dans cette énigme douloureuse. Je me rappelais leur complicité d'autrefois, leurs promesses de loyauté, tout ce qu'il avait fui pour une vie de traîtrise. La perspective de le piéger mentalement, de faire ressurgir ses faiblesses, m'obsédait. Je voulais qu'il ressente dans ses entrailles la brûlure de sa propre trahison, qu'il comprenne ce qui l'attendait si je décidais de jouer la dernière carte. La scène se dessinait dans mon esprit. Un entrepôt abandonné, l'écho de pas lourds, le souffle haletant de Laurent, ses yeux implorants, puis cette idée fixée comme un coup près, faire tomber ses dents, symbole de sa dignité, de sa puissance, de sa part d'humanité. Je savais que cette vengeance n'était qu'un écho de ma propre douleur, une manière de conjurer la peur de devenir comme lui, à force de haine. Mais chaque souvenir de leur passé commun, chaque image d'amitié brisée, se mêlait à cette nécessité de survie, comme une ombre qui s'étendait sur mon âme. La patience, pensais-je, est la seule arme contre cette spirale infernale. Si je voulais vraiment comprendre, si je voulais vraiment lui faire payer, il fallait que je tienne, que je garde la tête froide, qu'au-delà de la soif de vengeance, je retrouve un peu de cette humanité qui, à force d'être souillée, semblait à jamais envoler. Dans l'obscurité pesante de l'entrepôt abandonné, je me délectais de chaque détail qui pourrait faire plier Laurent. La poussière flottait dans l'air, comme un voile de silence oppressant, renforçant la tension qui s'étirait entre nous. Je savais que pour le faire parler,
Je devais jouer sur ses propres peurs, ses failles enfouies sous des couches de bravade. Lentement, je sortis une vieille lampe torche que je braquai dans sa direction, révélant son visage en sueur, ses yeux grands ouverts par la peur. « Tu vois, Laurent, tu pensais pouvoir jouer avec moi sans en payer le prix, mais tu as oublié une chose essentielle. Je ne suis pas du genre à laisser traîner les traîtres. » Sa respiration s'accéléra, ses mains tremblaient, sa voix se brisa en un souffle rauque. « Éloi, écoute, je voulais pas. C'était pas censé se passer comme ça. » Je m'avançai, lentement, comme un prédateur chassant sa proie, et lui tendis une vieille pièce en métal, usée par le temps et par les épreuves. « Tu comprends, Laurent. Il faut que tu comprennes ce que tu as fait. » La pièce entre mes doigts devint un symbole de la trahison, d'un pacte brisé, d'une sincérité déchirée. Je le toisais, fixant ses pupilles dilatées, cherchant la moindre faiblesse, la moindre lueur de remords. Je savais qu'il mentait, comme il avait menti à tout le monde, même à lui-même, en croyant qu'il pourrait échapper à la justice de ses actes. Je sortis alors une vieille clé rouillée, symbole de la clôture de notre passé, et en la tournant lentement dans la serrure imaginaire de sa conscience. Mon regard se fit dur, la voix plus froide que la glace. « Tu vas m'aider à faire sortir la vérité, Laurent. »« Tu vas tout dire !» Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Seulement un regard implorant, comme un dernier cri de désespoir. La scène devint un théâtre de silence et de tension, chaque seconde pesant lourdement sur mes épaules, comme si l'écho de leurs souvenirs et de leur trahison se mêlait à la poussière ambiante. Je savais que, dans cette pièce quasi vide, je contrôlais le moment final, où la vérité éclaterait et où je pourrais enfin plonger dans cette noirceur que je traînais en moi depuis si longtemps. La manip, c'était ma seule arme, et j'étais prêt à l'utiliser jusqu'au dernier souffle pour faire couler ces mensonges comme du sang. Je me glissais dans l'ombre d'un ancien entrepôt abandonné, ses murs décrépits recelant encore l'écho d'anciens combats et de secrets enfouis. La lourde atmosphère empestait la poussière, le métal rouillé et la peur. Mon regard fixé sur l'entrée, je leur avais tendu un faux rendez-vous, un piège soigneusement préparé pour Laurent. Il ne pouvait pas deviner que c'était moi qui l'attendais dans cette obscurité, dissimulé derrière un amas de caisses semi-démantelées, à la limite de la vue. La porte grinça, un souffle de vent glacé souleva une poussière fine, et je vis ces ombres se mouvoir, hésitantes, comme si chaque pas résonnait dans le silence oppressant. « Laurent, tu viens, hein ?» La voix grave, presque un murmure, se perdit dans le vide, mais mon cœur battait à tout rompre. J'étais prêt. Dans un geste précis, je sortis lentement de mon cache, mon visage dur, la chemise tachée de sueur et de vieux souvenirs. Le regard de Laurent apparut, d'abord méfiant, puis paniqué en m'identifiant. « Éloi, qu'est-ce que tu fiches ici ?» balbutia-t-il, tentant de masquer son trouble. Je me tenais face à lui, à quelques mètres, ma respiration coupée par la tension. Les yeux de Laurent, d'habitude si vifs, étaient vitreux, emplis de cette peur qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Tu crois que je suis naïf, Laurent ?» La voix glaciale. Je fis un pas en avant, le fixant droit dans les yeux. « Tu m'as balancé, pour un foutu paquet, hein? Tu pensais pouvoir t'en sortir comme ça ?» Son visage pâlit, ses mains tremblaient légèrement. Je lus dans ses yeux une confession muette, une invitation à la punition. Lentement, je levai la main, comme pour lui dire de rester tranquille. Puis, d'un mouvement brusque, je m'élançai, le saisissant par le col, le poussant contre un mur de briques décrépit. La lumière faiblarde révéla son visage déformé par la terreur. « Tu vas regretter, Laurent, » murmurai-je, ma voix s'étouffant dans une promesse de douleur. En un éclair, je sortis de ma poche une pince, un outil rouillé que je portais toujours, en souvenir de mes jours sombres. La scène devint une chorégraphie macabre, chaque geste précis, chaque détail ancré dans cette forêt d'ombres et de silence. Je luttais contre mes propres démons, mais la rage et la vengeance prenaient le dessus, alimentées par la trahison, par cette espèce de justice démente que je m'étais imposée. Mon souffle s'accéléra alors que je m'approchais, lentement, du visage de Laurent, qui suppliait, implorait que je le laisse partir. Mais je ne voulais pas de sa pitié. Je voulais qu'il comprenne, qu'il ressente la douleur que j'avais accumulée, et qu'il se souvienne à jamais
que la loyauté n'était pas une option dans ce monde de brutes. Je sortis la pince, la faisant briller dans la pénombre. Puis, sans prévenir, je la plaçai sur ses dents, sur ce qui lui restait encore, et je pressai avec une force inhumaine. La douleur fut immédiate, brutale, une explosion de souffrance sans fin. Sa mâchoire se disloqua, ses cris muets s'éteignirent dans un râle de désespoir. Je le regardais sombrer, sans dents, défiguré, humilié. La scène, à la fois grotesque et terrifiante, marqua le point culminant de ma folie. Je restais là, dans ce silence pesant, le corps tremblant, le cœur lourd. La seule chose qui me restait, c'était cette image de Laurent brisé, et cette certitude que, dans cette impasse, je venais enfin de clore un chapitre noir de ma vie, pour mieux sombrer dans l'ombre, encore plus profonde. Une ombre surgit du silence pesant de la pièce, une silhouette nerveuse qui se détache dans la pénombre, tenant fermement un paquet soigneusement emballé, comme si chaque fibre de son corps tremblait d'appréhension ou de culpabilité non avouée. Laurent Mileux, le visage crispé par la nervosité, glisse lentement dans la lumière vacillante, ses mains tremblantes, trahissant une tension qui ne peut qu'alerter. Son regard fuyant croise celui d'Éloi, qui émerge lentement de l'obscurité. Ses yeux sombres brillant d'une lueur glacée, comme un prédateur qui aurait repéré sa proie. La respiration d'Éloi se fait lourde, rythmée par une colère contenue, qui monte en lui comme une marée noire. Il avance d'un pas ferme, ses muscles tendus sous son sweat noir, et d'une voix glaciale, mais chargée d'une intensité menaçante, il brise le silence. « Alors, Laurent, dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à me trahir pour un simple putain de paquet? Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Parce que moi je ressens la honte, la peur et cette putain de trahison qui me brûle la gorge. Tu te fous de moi, hein? Tu crois que je vais avaler ça comme un bon chien? » Sa voix se brise à la fin, mais il continue d'avancer, l'œil fixé sur lui, comme pour lui rappeler qu'il n'y a pas de place pour la faiblesse dans cet instant-là. Laurent, les mains crispées sur le paquet, recule instinctivement, son regard noyé de culpabilité et de panique. Mais Éloi ne lui laisse pas le temps de parler. Sa poigne ferme s'abat sur la table en acier, faisant résonner un écho sinistre. Sans crier, sans ménagement, il poursuit. « Parle, Laurent. Je veux connaître la vérité, la véritable raison de ta lâcheté. Tu voulais quoi, hein? La survie? La misère? La peur de finir derrière les barreaux? Dis-moi, parce que moi je suis là, prêt à tout entendre, même la pire des horreurs. Tu crois que je n'ai pas compris que tu m'as vendu comme une putain de marchandise? Comme si j'étais rien qu'un foutu obstacle sur ton chemin? Tu te crois malin, hein? Mais regarde-toi là, dans cette lumière blafarde. Tu crois que je vais laisser passer ça? Que je vais oublier? Non, je vais te faire payer, Laurent. Et pas avec des mots ou des regrets à la con. Je vais te faire comprendre. Tu vas ressentir ce que c'est que d'être trahi par celui en qui tu avais confiance. Et je vais le faire à ma façon. Alors écoute bien, car ce que je vais faire maintenant ne sera pas une punition ordinaire. Je vais te montrer ce que ça fait quand on m'abandonne, quand on me trahit. Tu vas regretter ta faiblesse, ta lâcheté, ta trahison. Tu vas payer, et ce n'est que le début. » Dans un sourire froid, il se baisse lentement, prêt à faire face à la vérité cruelle, à faire parler Laurent, à faire éclater la colère qui l'habite, tout en sachant que, dans ce jeu macabre, il ne reste qu'une seule chose à faire, lui faire subir le prix de sa trahison, jusqu'à l'os. Laurent tremblait comme un fétu dans la pénombre humide de l'entrepôt abandonné, ses mains moites cherchant désespérément un appui invisible contre le sol froid. Ses yeux, injectés de rouge, cherchaient désespérément la moindre échappatoire, tandis que sa voix tremblait, à chaque mot, trahissant la tourmente intérieure qui le déchirait. « Éloi, écoute, c'est pas ce que tu crois. Je t'assure, c'est pas par choix. J'ai été forcée, manipulée. C'est la police qui m'a mis la pression. Ils m'ont fait craquer. J'avais pas d'autre option. » Sa respiration haletante se mêlait à un murmure confus, presque inaudible, comme s'il voulait se persuader lui-même de la vérité de ses paroles. Mais Éloi, immobile, ses yeux de feu plantés dans ceux de Laurent, ne laissait aucune place à la pitié, aucun doute quant à sa colère qui grondait sous sa peau tendue. D'un geste brusque, il s'approcha, le visage à quelques centimètres du sien. Son souffle lourd emplissait l'espace, chargé d'une menace silencieuse. « Tu veux que je te croie, Laurent? Tu veux vraiment que je croie à tes mots de faiblesse et de peur?
Tu crois que je suis idiot? Tu penses que je vais laisser cette mascarade continuer? Sa voix, rauque et glaciale, s'éleva comme un coup de tonnerre, faisant vibrer l'atmosphère lourdement chargée. La scène semblait suspendue dans un instant, où le temps se déchirait, où chaque respiration devenait un défi, chaque battement de cœur une déclaration de guerre silencieuse. Avec un mouvement vif, Éloi plaqua Laurent contre le mur, ses mains légèrement tremblantes, mais sa présence imposante. Son regard s'assombrit encore, comme si la colère allait le consumer tout entier. « Tu as trahi, Laurent. Tu as choisi la facilité, la lâcheté. Et maintenant, tu veux me faire croire à cette histoire de manipulation. Non, ça ne marche pas. Pas cette fois. J'en ai assez de tes foutaises. Tu vas me dire la vérité, tout de suite, ou je vais te réduire en miettes. Tu veux jouer au brave, à la victime? Très bien. Mais sache que chaque seconde que tu passes à mentir me rapproche de la limite où je ne pourrai plus rien contrôler. Alors parle, ou je vais te faire regretter de m'avoir trahi comme un chien, comme un lâche, comme un enfoiré sans dignité. » Sa voix s'éleva dans un dernier cri silencieux, une promesse de vengeance, une déclaration de guerre à celui qui, par sa faiblesse, avait tout cassé. Laurent, haletant, sentit le poids de ses mots, la peur s'insinuant en lui comme une bête affamée, prête à le dévorer. La tension culmina dans cet échange brutal où chaque mot, chaque geste portait le poids de leur histoire, de leur trahison et du chaos qui allait suivre. Je me tenais là, dans cette pénombre glaciale de l'entrepôt abandonné, le corps tremblant autant de la rage que de la froideur de l'acier qui m'entourait. Laurent, agenouillé sur le sol sale, ses yeux pleins de peur, implorait en balbutiant des excuses impossibles à croire. Sa voix tremblait, mais ses mains tentèrent de se relever, comme pour se défendre contre la tempête intérieure qui le déchirait. Je le fixais avec un regard de pierre, chaque muscle tendu, chaque pensée tournée vers cette trahison infâme qui m'avait coupé en deux. « Tu pensais que je te laisserais partir comme ça, hein ?» ruguait d'une voix rauque, presque un souffle, mais chargé de toute la haine accumulée. La scène s'étira dans une lenteur insupportable, le silence pesant, rompu uniquement par les faibles gémissements de Laurent. Je me baissai, mon visage à quelques centimètres du sien, et sortis un vieux rasoir de ma poche, usé par le temps, mais encore acéré. « Tu vas apprendre ce que ça fait de perdre tout ce qui te donne de la puissance, » murmurait, presque d'une voix douce, mais glaciale, avant de le saisir violemment par la mâchoire. Je le fis basculer en arrière, ses dents s'entrechoquant dans un craquement sourd. Puis, avec une précision froide et méthodique, je brandis le rasoir et tranchai, en un mouvement sec, la chair fragile de ses dents. La douleur fut immédiate, déchirante. Mais ce n'était pas la souffrance physique qui comptait, c'était la symbolique, la destruction totale de son pouvoir, la mutilation d'un symbole de sa faiblesse, de sa lâcheté. Son visage se tordit d'horreur, sa bouche vide, désormais, incapable de parler, de vomir ses excuses, de crier. Je le regardais, haletant, le cœur déchiré par une satisfaction morbide mêlée d'une profonde répulsion. Sa chair ensanglantée laissait place à une défaite totale. La vie lui avait arraché ses dents. Et moi, je venais de lui arracher une dernière dignité. Dans cette obscurité, seul le bruit de sa respiration haletante et de mon souffle lourd résonnait, marquant la fin d'une amitié déchue, d'un avenir brisé, d'un homme qui, dans son lâche abandon, venait de perdre tout ce qui pouvait faire de lui un homme. Je m'accroupis lentement devant lui, mon regard dur planté dans ses yeux dilatés par la peur. La pièce, un entrepôt abandonné dont les murs décrépits suintaient que la poussière et l'humidité, semblait se refermer sur nous, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Laurent, agenouillé désormais, tremblait sous la froideur de mon regard, ses mains liées derrière le dos, ses lèvres pâles, repoussant la crainte. Je sortis une pince rouillée de ma poche, un vestige d'un passé lointain où j'avais encore des principes, ou peut-être pas. La bile me montait à la gorge, mais je contrôlais chaque geste, chaque seconde. « Tu pensais que tu pouvais me trahir sans conséquence, hein ?» soufflai-je, ma voix rauque résonnant dans le silence oppressant. Lentement, je saisis ses dents, la pince crispée autour de ses incisives, comme un bourreau s'apprêtant à ôter une dernière preuve de sa faiblesse. Laurent, la sueur perlant sur son front, balbutia. « Éloi, je regrette. » Mais ces mots s'éteignirent quand je plaquai la pince contre ses dents. Un souffle court dans la pièce glaciale. Avec une précision froide, je tirai d'un coup sec,
Un craquement sourd, puis le vide. La pince, rouillée et sale, glissa de mes mains, laissant derrière lui une mâchoire sanglante, une bouche béante, muette, incapable de mordre, de crier, de se défendre. Il cria, ou plutôt, il tenta, mais sans dents, aucun son ne sortit. Seulement un râle étouffé, comme un animal blessé réduit au silence. Son visage tordi d'horreur, la chair autour de ses gencives déchirées, la souffrance visible dans ses yeux exorbités. Je me redressai lentement, mon souffle lourd résonnant dans le calme macabre. « Voilà ce qu'est la trahison », murmurai-je, la voix tremblante mais ferme. Son regard se vidait, incapable d'articuler la moindre parole. Ses lèvres muettes trahissaient l'horreur de sa propre défaite. Dans cette obscurité, seul le souffle rauque de Laurent et le mien, lourd de haine et de dégoût, remplissèrent l'espace, comme une ultime condamnation à son faiblesse et à la mienne, forcé de faire face à cette barbarie que je ne pouvais plus nier. Je restais là, immobile, à contempler Laurent dont la respiration se faisait haletante, chaque souffle trahissant sa panique, ses mains tremblantes, cherchant désespérément à repousser la vérité qu'il savait inéluctable. La lueur tremblante d'une vieille ampoule suspendue au plafond projetait des ombres dansantes sur ses traits livides, accentuant la pâleur de ses joues et la sueur froide qui perlait sur son front. Son regard, autrefois si malin, si rusé, n'était plus qu'un miroir brisé dans lequel je voyais la peur la plus primitive, la peur d'être dévoré par la culpabilité et la honte. « Tu m'as trahi, Laurent », murmurai-je d'une voix grave, presque glaciale, la voix d'un condamné qui sait que le moment de l'exécution est venu. Sans hâte, je fis un pas vers lui, mes chaussures résonnant sourdement sur le sol rugueux, le bruit de mes pas recouvrant un instant ses pensées agitées. Tu pensais pouvoir marcher dans l'ombre, me faire confiance, et tout finir comme si de rien n'était, hein? La tension était palpable, chaque mot étant like une lame qui se plantait dans sa chair mentale. Laurent tenta de parler, mais ses lèvres tremblantes ne produisirent qu'un spasme muet, incapable de formuler ses remords ou ses explications. Je levai la main lentement, mon regard fixé sur lui, et dans un réflexe presque animal, il recula, sa respiration s'accélérant. Je sentis une vague de rage sourde, une colère ancienne, enfouie dans mes entrailles, qui menaçait de tout emporter. Je le regardais droit dans les yeux, avec une intensité qui glaçait le sang, et je sus que l'heure était venue de faire payer sa déloyauté, d'une manière que seule la chair pouvait comprendre. Sans un mot supplémentaire, je sortis l'objet qui traînait derrière moi, une lame rouillée, aux bords émoussés, mais acérés par la haine, et je m'approchai lentement, chaque pas étant une déclaration de guerre silencieuse. Laurent ouvrit grand la bouche, comme pour crier. Mais il n'y eut qu'un râle étouffé, une plainte sans voix qui se mêla au souffle rauque qu'il expirait. « Voilà ce qu'est la trahison !» soufflai-je, la voix chargée de dédain et de dégoût, tout en enfonçant la lame dans sa bouche, là où ses dents jadis fortes auraient dû mordre. L'instant sembla durer une éternité. Le métal s'enfonça, la chair éclata dans un craquement sourd, et le silence devint pesant, chargé d'une aliénation totale. Laurent, désormais sans dents, sans voix, n'était plus qu'un homme brisé, incapable de protester, de résister, de recouvrer la moindre dignité. Je restais là, étreint par une satisfaction amère mêlée d'un vide intérieur abyssal, sachant que j'avais déchiré ce qui lui restait d'humanité, tout comme lui m'avait trahi, et que désormais, il ne restait plus rien entre nous, si ce n'était la lourde pénitence de nos actes. La pièce baignait dans une obscurité oppressante. Le souffle haletant de Laurent se mêlait au mien, une symphonie macabre de la vengeance et de la folie, où la frontière entre justice et barbarie s'était définitivement effacée. Le silence lourd qui suivit mon acte me sembla s'étirer à l'infini, comme si le temps lui-même s'était dissous dans un vide glacé. La seule chose que je pouvais entendre, c'était le souffle rauque de Laurent, qui s'échappait de ses lèvres sans dents, une respiration haletante, brisée, comme un dernier soupir d'un homme condamné. Je restais là, immobile, le cœur tambourinant sous la poitrine, envahi par une colère démentielle, un feu intérieur qui me consumait, et pourtant, une douleur sourde, insidieuse, qui s'insinuait dans chaque fibre de mon être. « Tu pensais pouvoir trahir et t'en sortir, hein ?» murmurai-je, ma voix tremblante d'une rage contenue.
Mes mains tremblaient légèrement. Mais je n'éprouvais plus ni remords ni pitié. Seulement un vide abyssal qui m'aspirait dans ces ténèbres. La scène, à la fois brutale et surréaliste, s'était figée dans un tableau macabre, où Laurent, défiguré et dénué de toute dignité, fixait le sol, incapable de répondre, ses yeux vides comme deux orbes sans vie. La sensation de triomphe s'était évaporée, remplacée par un frisson glacé d'abandon, comme si le prix de ma vengeance, aussi acéré soit-il, n'avait été qu'un miroir brisé reflétant mes propres démons. Je me reculais, mon regard glissant sur ces chairs mutilées, sur cette carcasse sans dents qui symbolisait sa faiblesse, sa trahison, mais surtout ma propre faillite intérieure. Le vide grandissait, oppressant, comme une plaie béante au fond de mon âme. Et je compris que, malgré cette décharge de fureur, je n'avais pas guéri ce qui me rongeait depuis si longtemps. Au contraire, j'avais creusé un abîme encore plus profond, une fosse sans fond, où se mêlaient la vengeance et le désespoir. Dans cette obscurité, je ne pouvais plus distinguer si je voulais réellement la justice ou simplement assouvir une haine viscérale qui me hantait, comme un spectre insatiable. Mon visage se durcit, mes yeux se plissèrent, et je sus que, quoi qu'il advienne, cette scène marquerait à jamais la fin d'une innocence que je n'avais plus eue depuis longtemps. La seule chose que je pouvais faire, c'était m'éloigner, porter le poids de cette horreur en moi et affronter seul le miroir brisé de mon âme, en sachant que la vengeance, si vive et totale soit-elle, n'était qu'un pâle reflet de mon propre chaos intérieur. Je me tiens là, face à ce miroir branlant dont la surface tremble à chaque respiration haletante. Mon reflet vacille, fragmenté par la lumière vacillante d'un néon fatigué, et je vois ce visage qui n'a plus rien d'humain, déformé par une colère déchaînée, une culpabilité qui s'accroche à chaque pore. Mes yeux, vitreux et incandescents, scrutent cette bouche sans dents, ce symbole cruel de la chute, de la perte totale de mon pouvoir et de ma dignité. Je me demande, dans un spasme de conscience tourmentée, si cette barbarie que j'ai infligée, si cette folie sanguinaire me définit vraiment, ou si, au fond, il reste une lueur faible, presque inaudible, qui pourrait encore me sauver de cette spirale infernale. Mon souffle est lourd, mes mains tremblent, et je sens la morsure du passé qui resserre son emprise sur moi. La trahison de Laurent, la violence que j'ai déchaînée, tout cela s'entrelace dans un tourbillon de souvenirs déchirants. La pièce est silencieuse, mais mon esprit hurle, saccadé, comme si chaque pensée était une balle logée dans mon crâne. Je me parle à voix basse, comme pour m'ancrer dans une réalité qui se dérobe. Qui suis-je devenue? Est-ce que cette bête que je vois dans cette glace est encore moi, ou simplement l'ombre d'un homme que j'ai tué? À l'intérieur, la douleur physique de mes actes s'insinue dans chaque fibre. Un coup de poignard mental qui ne cesse de marteler. La mutilation sans dents, ce symbole ultime de la déchéance, de la perte de toute humanité. Mes doigts se crispent. Je veux briser ce miroir, le faire voler en éclats comme pour détruire cette façade de mon propre visage. Mais je reste figé, prisonnier de cette image déformée, incapable de fuir. La rage et la culpabilité se mêlent, telles deux bêtes eczémateuses qui se battent dans mon esprit. Et au fond, je sais qu'il me reste peu d'issue, sauf peut-être celle d'accepter cette monstruosité comme une partie de moi, ou de tenter désespérément de la dissimuler, même si chaque fibre de mon corps me hurle le contraire. La seule chose certaine, c'est que je ne suis pas encore prêt à répondre à cette question qui me hante. Suis-je encore un homme, ou simplement une ombre devenue sauvage, dévorée par ses propres démons? La nuit tombée, un voile de ténèbres épais enveloppait la ville, et mon esprit s'illuminait d'images fragmentées, comme autant de souvenirs douloureux qu'on aurait dispersés dans un marécage sombre. La pièce où je me tenais était silencieuse, à peine troublée par le souffle rauque du vent qui s'engouffrait par les fissures des murs décrépits. Je fermais les yeux, mais le passé venait s'imposer avec une insistance insoutenable. Je revoyais Laurent, son visage marqué par la peur, ses yeux brillants de trahison, alors qu'il me tendait ce paquet. Le symbole de sa lâcheté, de sa trahison indélébile. « Éloi, tu comprends pas, c'est pour eux, pour la famille, pour que tout s'arrête. » Sa voix tremblante, ses mains qui trempèrent dans la poussière, comme s'il voulait effacer ses actes,
Mais il n'y parvenait pas. J'avais alors senti cette colère sourde monter en moi, comme un volcan prêt à exploser, mais également une amertume plus profonde encore. Celle d'avoir été dupée, manipulée par cette amitié qui s'était brisée dans le sang et la trahison. Mon regard s'était durci, alors que je le fixais. Cette haine prenant racine dans chaque fibre de mon être. J'avais compris ce jour-là que Laurent n'était plus qu'un fantôme de ce qu'il avait été. Un homme prêt à tout pour sauver sa peau, même à vendre son âme à la police. Alors, dans un réflexe brutal, j'avais tendu la main. Non pas pour le réconforter, mais pour lui arracher ses illusions, ses mensonges, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vide de sa trahison. La scène s'était figée dans mon esprit, et chaque souvenir s'entrelaçait avec une douleur sourde, une haine viscérale qui ne voulait pas s'éteindre. La rage de cette nuit-là, cette vengeance silencieuse, se mêlait à une culpabilité tenace, comme une marque indélébile gravée dans ma chair mentale. Je savais que cette trahison, ce simple paquet, avait ouvert une porte que je ne pourrais jamais refermer. Celle de la barbarie, de la déchéance, celle où l'homme que j'avais été se dissolvait dans l'ombre de ses propres actes. Mon souffle se faisait court, mon cœur battait à tout rompre. Et je comprenais, au fond de moi, que cette nuit-là, tout avait changé. Pour toujours. Je sentais mon corps trembler d'une agitation dévorante, comme si chaque fibre de mon être voulait fuir le poids insoutenable de la mémoire. La nuit était tombée depuis longtemps, enveloppant la ville d'un voile d'ombre et de silence lourd. J'avais décidé, sans vraiment y réfléchir, de revenir là où tout avait commencé, sur ce vieux terrain de jeu de rue, un endroit où j'avais connu mes premières brûlures, mes premières blessures, mes premiers actes de violence. La poussière du sol craquait sous mes pas, et le silence pesant ne laissait pas de place à l'oubli. J'y me suis avancé lentement, le regard dur, le cœur tambourinant comme un coup de marteau sur une enclume rouillée. L'air était chargé d'une odeur de béton humide, de graffitis effacés, de souvenirs enfouis. Je me suis arrêtée devant ce mur tagué, là où j'avais autrefois crié mes frustrations, ma rage. Il était fissuré, comme moi, marqué par le temps et la violence. J'ai posé la main dessus, et dans un souffle, je murmurais « C'était ici que tout a dérapé ». La voix rauque, je sentais la colère monter en moi, une colère qui n'avait jamais vraiment disparu. Je voulais faire face, voir mon passé en face, même si cela signifiait raviver des douleurs anciennes. Lentement, je me suis laissé tomber contre le mur, les jambes pliées, le regard perdu dans l'obscurité. La sensation du béton contre ma peau me ramenait à ce que j'étais. Un enfant perdu, un homme brisé, un homme qui avait tout abandonné. Et puis, dans un murmure à peine audible, j'ai lancé « Prends-moi tout, mais je ne te laisserai pas m'oublier ». Mon regard s'est fixé sur l'horizon, comme si j'attendais une réponse que seule l'éternité pouvait donner. Le silence m'a enveloppé, lourd, oppressant. Mais je savais que cette confrontation avec mon passé était la seule voie vers ma rédemption ou ma destruction. Mon âme craquait, prête à tout pour se libérer de cette cage de souvenirs, de douleur et de culpabilité. Dans cette obscurité sans un bruit, j'ai compris que ce lieu, ce terrain, était devenu mon tribunal, mon sanctuaire, et que, peu importe ce qui allait suivre, je devais affronter la vérité nue. Je ne pourrais jamais fuir ce que j'avais été, ni ce que je suis devenu. Sous la pâle lumière de la lune, le site désert semblait comme un théâtre silencieux, où se jouait la pièce la plus sombre de ma vie. La poussière s'insinuait dans mes narines, mêlée à la morsure du vent nocturne, tandis que mes yeux scrutaient chaque recoin de cet endroit abandonné. C'était ici, il y a peu, que tout s'était brisé, où il m'avait trahi. Laurent, mon frère d'armes, mon ami d'enfance, celui que j'avais toujours protégé. Je pouvais presque entendre sa voix tremblante, ses mots glacés. « Faut que tu m'aides, Éloi. Il faut que je remette ça à la police, sinon ils m'enterrent vivant. » La simple évocation de cette phrase ravivait la douleur ancienne, un feu dormant qui se réchauffe au contact de la trahison. Je m'étais laissé tomber sur le sol poussiéreux, le visage levé vers l'obscurité, comme pour y chercher la face de cet homme qui m'avait laissé tomber si facilement. Mon cœur, déjà lourd de remords, se serrait en revivant chaque instant, chaque regard furtif, chaque trahison silencieuse. La scène s'imposait à moi comme un film, chaque détail saignant. La sueur perlante sur son front,
la façon dont ses yeux évitèrent le mien, comme s'il portait un secret trop lourd à porter. Je savais qu'il n'avait pas choisi cette voie, qu'il était prisonnier de ses propres démons, de cette peur viscérale de la prison ou de la vie qu'il avait bâtie dans l'ombre. Mais peu importait, je ne pouvais pas simplement l'oublier. Quand il m'avait tendu ce paquet, j'avais ressenti un frisson glacé, comme si la trahison s'imbriquait dans chaque fibre de mon être. Pourtant, il m'avait aussi tendu une promesse, un morceau de silence, une ultime occasion de faire marche arrière. Je l'avais regardé, silencieux, mes mains tremblantes de colère, de confusion, de dégoût. « Tu m'as trahi, Laurent », avais-je murmuré, ma voix se brisant. « Et tu le sais. » La tension entre nous était devenue palpable, comme un fil de rasoir suspendu au-dessus de nos têtes, prêt à céder. J'avais alors décidé que ce ne serait pas une simple vengeance, pas une crise de rage passagère, mais une confrontation finale, un acte irrévocable qui marquerait à jamais ma justice personnelle. La scène s'était transformée en un cauchemar éveillé lorsque je l'avais attiré dans cette ruine, un endroit où le passé semblait encore rôder, où chaque pierre portait la marque de nos erreurs. J'avais préparé mon plan, tissé dans l'ombre, pour faire de lui la preuve ultime de ma domination. La scène avait été brutale. Je l'avais immobilisé, ses yeux remplis de peur, de regret et d'étonnement, tandis que je m'approchais, déterminé à lui faire sentir la perte totale de sa puissance, de sa dignité. La mise en scène était simple mais cruelle. Je voulais qu'il ressente la douleur physique et psychologique, que chaque coup, chaque geste, soit comme une déchirure dans sa façade de bravoure. Finalement, dans un geste froid, calculé, j'avais décidé de le faire mourir sans dents, symbole ultime de sa faiblesse, de sa soumission, de la perte de tout ce qui faisait de lui un homme. La scène s'était achevée dans un silence pesant, seul au cœur de cette obscurité, face à la monstruosité que j'avais libérée en moi, une monstruosité que je ne pouvais plus contrôler. Et alors que je recule, haletant, un frisson glacial me parcourt le corps. Une question lancinante s'insinue dans mon esprit. Étais-je devenu l'homme que je redoutais le plus? Celui capable de détruire tout ce qui lui reste, jusqu'à l'absence totale de dents, jusqu'à l'effacement de toute humanité. La nuit semblait m'observer, complice de mon propre naufrage, alors que la lueur de la lune, froide et impitoyable, illuminait mon visage marqué par la culpabilité et la peur. Une brise glaciale semblait s'insinuer dans l'obscurité oppressante de l'entrepôt abandonné, où la lumière blafarde d'un vieux néon tremblotait, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Mon souffle se coupait, chaque inspiration résonnait comme un tambour sourd dans ma poitrine, tandis que la silhouette floue de Laurent, ou plutôt ce qui en restait de lui dans mon esprit, apparaissait devant moi, femelle spectre de mes souvenirs déchirés. Son visage, ou ce qu'il en reste, était une écorchure de culpabilité. Ses yeux vacillaient entre la peur et la supplication, comme un écho lointain de ce qu'il fut. « Éloi !» murmura-t-il, sa voix tremblante, presque inaudible, comme un dernier souffle d'espoir ou de condamnation. Je le fixais, le regard chargé de toute la rage contenue, cette haine viscérale qui n'avait fait que croître depuis cette trahison ignoble, cette trahison pour un maigre paquet de drogue, pour un gain mesquin. Mon poing se serra, tremblant, et je sentis la brûlure de la colère monter en moi, une furie qui m'aveuglait, m'incitant à choisir. Continuer ce chemin de destruction, ou enfin tenter de recoller les morceaux brisés de mon âme déchiquetée. La voix de Laurent, fragile comme un murmure, s'éleva à nouveau, comme s'il voulait me supplier. Mais dans mon cœur, une tempête faisait rage, la tentation de le réduire en poussière, de faire de son visage une cicatrice indélébile de ma vengeance, me hantait, mais au fond, une autre voix, plus douce, plus hésitante, me souffla que peut-être, juste peut-être, il était encore temps de faire face à ce fantôme, de faire un pas vers la réconciliation, ou simplement vers la fin de cette spirale infernale. Mon regard s'égara dans le vide, ses yeux cherchant une lueur d'humanité dans les miens, alors que la lourde décision s'abattait sur moi, lourde comme un tombeau. La scène se figea, suspendue dans l'air, comme si l'univers retenait son souffle, attendant que je choisisse. La violence ou le pardon, la destruction ou la rédemption. Je me tiens là, au cœur de cette ruine qu'on appelle mon passé,
avec une détermination nouvelle, qui n'a rien de la folie destructrice qui m'a hantée si longtemps. La pièce où je me trouve est sombre, à peine éclairée par la lueur vacillante d'une vieille ampoule suspendue au plafond, ses filaments craquant sous la tension, comme pour rappeler la fragilité de tout ce qui reste en moi. Devant moi, une jeune femme, assise sur un banc rouillé, le visage marqué par la fatigue et la détresse, serre contre elle un bébé aux joues potelées, innocente et complètement vulnérable. Elle lève les yeux vers moi, un regard où se mêlent la peur, l'espoir, mais surtout une confiance fragile, comme si elle pressentait qu'il y avait encore quelque chose en moi qui pouvait changer. « Monsieur, vous pouvez m'aider ?» Sa voix tremble, mais il y a une lueur d'imploration sincère dans ses prunelles. Je sens une onde de chaleur qui se répand dans mon ventre. Un frisson qui me traverse, comme un écho lointain de ce que j'ai été, de ce que je suis, encore capable d'être. La tentation de céder à la violence, à cette rage sourde qui m'a souvent poussée à l'abîme, se fait moins pressante. Au lieu de cela, je m'approche doucement, mes mains tremblantes caressant la vieille couture du manteau que je porte, comme pour ancrer mes propres démons dans un combat intérieur. « Je peux faire plus que ça », murmurai-je en fixant le bébé, ses petits doigts agrippés à la manche de la mère. « Je vais vous aider à sortir d'ici. Pas parce que je suis un héros, mais parce que, peut-être, c'est la seule façon pour moi de me racheter un peu, de réparer ce que j'ai détruit. » La femme baisse la tête, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres fines. Je sens une larme rouler sur ma joue, salée et glacée, comme pour laver la noirceur qui m'habite encore. Je prends une profonde inspiration, réalisant que cet acte, aussi simple soit-il, pourrait être la dernière étape d'un long voyage vers la rédemption. Ce n'est pas la vengeance ni la destruction qui m'apporteront la paix, mais cette lumière fragile qu'on appelle la compassion. En avançant vers eux, je me surprends à espérer qu'au-delà des ténèbres de mon âme, un jour il sera encore possible de trouver la paix, même si ce n'est qu'un tout petit éclat dans l'obscurité infinie qui m'entoure. L'air semblait se dissoudre autour de moi, comme si le sol lui-même se dérobait sous mes pas, et la réalité s'était muée en un tableau mouvant, délavé, où les contours de Laurent et de mes souvenirs se mêlaient dans un tourbillon chaotique. La lumière vacillait, oscillant entre un éclat blafard et une obscurité oppressante, comme si l'univers entier retenait son souffle dans une dernière tentative de comprendre la folie qui m'envahissait. Je voyais Laurent, son visage crispé par la peur, ses yeux pleins de la trahison qu'il avait tissée comme un fil de fer dans mon âme, mais aussi ses traits d'enfant, ses rires d'autrefois, tout cela s'évanouant dans un brouillard surréaliste où le passé et le présent se confondaient sans distinction. « Pourquoi ?» murmurai-je, une voix étrangère à moi-même, tandis que ses lèvres tremblantes tentaient de prononcer un dernier aveu. Un fragment de vérité que je n'entendais même plus. La scène se déployait comme un film en accéléré, chaque image devenue floue, chaque son déformé par une distorsion mentale. Je voyais alors ses yeux s'agrandir, une expression de terreur mêlée à une faiblesse profonde, comme si le poids de ses actes le faisait sombrer dans un oubli abyssal. « Tu m'as trahi pour un foutu paquet !» soufflai-je, mais la voix se brisa dans un écho lointain. La pièce autour de moi semblait se plier, onduler, comme si le temps lui-même voulait se dérober, ployant sous la pression de cette confrontation entre mes souvenirs fragmentés et la monstruosité de ma colère. La figure de Laurent commença à se désagréger. Ses traits se déformaient, pour laisser place à des visages familiers que je ne pouvais plus distinguer. Ma mère, un ancien allié, une ombre de mon passé. Le décor s'effilochait, le sol se désagrégeait en miettes poussiéreuses, et je restais suspendue dans cette limbe où la frontière entre rêve et cauchemar n'existait plus, où chaque visage devenait une pièce d'un puzzle brisé, reflet de mes propres ténèbres. Dans cette aliénation, j'entendis une voix, douce mais glacée, qui semblait provenir du fond de la nuit. « Tout cela n'est qu'un reflet de toi, Éloi. Tu n'es pas celui que tu crois. » Mon regard se fixa sur cette silhouette floue, tremblante, tandis que la réalité se tordait encore, comme si l'univers lui-même voulait me faire sombrer, définitivement dans un abîme où la mémoire, la douleur et la folie s'entremêlaient dans un ballet macabre, révélant enfin la vérité que je refusais d'affronter. Que la frontière entre justice et barbarie n'était qu'un fil suspendu au-dessus du gouffre,
fragile, imprévisible, et que j'étais déjà à moitié perdue dans cette abyssale confusion. Dans une lueur vacillante, je me tenais seule dans l'obscurité oppressante de l'ancien terrain vague, où les souvenirs douloureux semblaient se mêler à la brise froide qui caressait ma peau tremblante. Le poids de mes actes pesait lourd sur mon âme, mais une étrange clarté s'était faite jour dans la tempête de ma conscience. Je fixai mon reflet dans une flaque d'eau trouble, les yeux brillants d'un mélange de fatigue et de résignation. « Il faut que ça cesse », murmurai-je à voix basse, comme un dernier appel à la raison. Je ne peux plus continuer à me noyer dans cette mer de haine. La voix de Laurent résonna dans ma tête. Ses trahisons, ses cris de peur, tout ce qui m'avait conduit à cette extrémité. Pourtant, au fond, une autre vérité émergeait. La rédemption ne serait pas un acte de punition ou de destruction, mais une acceptation de ma propre complexité, de cette part de barbarie que j'avais nourrie pour survivre. Je sentis une chaleur inconnue m'envahir, une volonté de laisser derrière la violence, de pardonner, non pas pour lui ou pour eux, mais pour moi-même. Lentement, je sortis de ma posture de guerrier brisé. Mon regard s'attarda sur l'horizon pâle, où l'aube naissait enfin, fragile, mais pleine d'espoir. Peut-être que, dans cette lumière naissante, je peux enfin me libérer de mes démons, pensai-je. Peut-être que je peux enfin choisir une voie différente. La brise tourna, emportant avec elle les murmures du passé, et je pris la décision de suivre cette nouvelle route, celle de la réconciliation intérieure, en laissant derrière la haine, la barbarie et cette insatiable soif de vengeance qui m'avait consumée. Mon souffle se fit plus calme, mes muscles moins tendus, et dans ce silence retrouvé, je compris que la véritable force résidait dans la capacité à accepter ses propres ténèbres, sans se laisser submerger par elles. Le chemin vers la paix serait long, peut-être inaccessible, mais cette décision était mon premier pas vers une existence où la lumière, aussi fragile soit-elle, pourrait encore percer l'obscurité que j'avais longtemps cultivée. Je restais là, immobile face à l'horizon qui s'étirait devant moi, une lueur pâle et fragile, dessinant à peine la silhouette d'un avenir incertain. Mon regard, à la fois fatigué et résolu, semblait chercher quelque chose au-delà de la ligne floue où le ciel rencontrait la terre, comme si je voulais y dénicher une réponse à l'écho de mes actes. La brise nocturne caressait doucement ma peau, transportant avec elle des souvenirs mêlés de douleur, de colère et de rédemption. Je sentais encore dans mes entrailles la morsure de cette perte irréparable, cette trahison qui m'avait repoussé dans les ténèbres, mais aussi la lueur d'une paix fragile, à portée de main, comme une promesse voilée dans la lumière vacillante du matin naissant. Mon visage était marqué par une expression ambiguë, une fusion silencieuse de fatigue extrême et de résolution intime. J'avais tué Laurent, oui, dans un dernier acte de justice déformé par la haine, sans dents, symboliquement réduit à l'état de vulnérabilité totale, comme une métaphore de sa chute et de ma propre damnation. Pourtant, en cet instant suspendu, une étrange sérénité m'envahit, comme si la brutalité de mes actions s'étiolait sous le poids d'une acceptation silencieuse. « Ça suffit », murmurai-je pour moi-même, la voix presque éteinte dans l'air frais. Je ne suis plus celui qui détruit tout sur son passage. Je suis juste celui qui essaie de se retrouver. Mon regard se posa sur l'horizon, où les premières couleurs du jour tentaient timidement de percer la noirceur encore palpable, une promesse d'espoir fragile, mais sincère. La scène semblait suspendue dans une éternité, entre la fin d'un cycle et le début d'un autre, où la rédemption se dessinait comme une lueur à la lisière du réel. Je respirais profondément, laissant cette paix précaire s'insinuer dans chaque fibre de mon être, conscient que le chemin serait encore long, semé d'embûches et de doutes. Mais cette fois, je n'étais plus seule face à mon passé. La lumière, aussi faible soit-elle, était là, et avec elle, la possibilité d'un renouveau. Le vent souleva doucement mes cheveux, comme pour m'encourager à avancer, sans peur, vers un horizon que je ne pouvais encore voir, mais que je savais, au fond de moi, porteur d'une promesse de réconciliation.